Et je dis, si j'avais su, j'aurais fait un autre sport. J'aurais fait du tennis ou de la Formule 1. Ton entraînement il est terminé, tu rentres chez toi. Malheureusement, tu dois faire attention à ce que tu fais à côté. On n'est pas totalement libre. Non. Il y a 10 ans en arrière, 10-15 ans en arrière, j'étais vraiment intenable. Ça, franchement, ça. Mais là, franchement, je trouve que j'ai beaucoup mûri déjà. Et je me suis beaucoup apaisé. Quand il y a quelque chose qui ne me va pas, j'aime bien le dire tout de suite. J'aime pas rentrer à la maison en n'ayant rien dit. Je le garde pour moi un jour, 2 jours, 3 jours. Je le dis directement, mais quand il y a quelque chose, enfin, et puis quand ça me va, quand tout fonctionne, bah, ça se voit directement parce que je rigole tout le temps. J'aime bien rigoler, j'aime bien faire des blagues, j'aime bien embêter les autres. Donc, quand je fais pas ça, ça veut dire que j'ai un petit souci quelque part. T'as pas le caractère qu'il faut pour être joueur de foot? Bah, je sais pas s'il devrait avoir un caractère bien défini pour être footballeur. Chacun est comme il est. C'est vrai que ça m'a joué des tours. C'est peut-être pas la bonne méthode à adopter dans le monde du foot. Est-ce qu'on peut être franc dans le monde du football? Bah, ça serait bien. Dans un groupe, quand on se dit les choses, c'est beaucoup plus facile d'avancer que de se cacher derrière un ou enfin, parler à l'autre d'un tel sur l'autre. En tout cas, moi, pour ma part, en tout cas, tu sais ce que je pense de toi. Mais après, j'estime être quelqu'un de facile à vivre. Moi, j'aime trop le foot. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai un exemple tout bête, je regarde un peu moins de foot. Quand je rentre chez mes parents ou quand je suis avec les copains, je fais un peu moins de foot. Alors qu'avant, c'était tout le temps. Je suis à la maison avec ma femme et mes enfants, et je dis si j'avais su, j'aurais fait un autre sport. Alors qu'avant, j'ai jamais ça. Mais là, c'est vrai que s'il y avait un autre choix à faire, j'aurais fait du tennis ou de la Formule 1. Voilà. Donc ça, c'est moi et moi-même. Si j'ai pris le mur, bon bah c'est moi. En fait, c'est moi, enfin, je décide de ce que je vais faire avec ma voiture. Sur la piste, je décide. Après, il peut y avoir meilleur que moi, de toute façon, il y a toujours meilleur que ça dans la vie. Mais au moins, tu sais que à la prochaine course, t'es dans ta voiture et tu vas essayer d'améliorer certaines choses pour essayer de passer devant l'autre. Si j'avais à faire un choix, ouais, j'aurais peut-être changé de sport. Et quel aspect du foot t'as amené petit à petit à cette réflexion? Déjà, par rapport à avant, on est plus dans le business, on va dire. Alors qu'avant, je sais pas, c'était la magie, les gestes techniques, tu étais dehors, tu courais pour aller regarder un match. Mais par exemple, si je suis dehors, qu'il y a un match, je vais pas courir à la maison pour le regarder. Hein. Alors qu'avant, c'était un match à 21h, à 20h30, je suis à la maison. Est-ce qu'on peut être libre dans le foot? Non, pas totalement, non. Donc tu peux pas venir et faire ce que tu as envie. Ton entraînement il est terminé, tu rentres chez toi. Malheureusement, tu dois faire attention à ce que tu fais à côté. On n'est pas totalement libre. Non. En fait, souvent il y a des articles, c'est sur les articles que je vois parce que j'ai l'application, j'ai l'équipe, j'ai Mercato. Puis quand je vois des articles sur certains joueurs, machin, il s'est passé comme ça. Je trouve ça pas désolant, mais presque parce qu'on a le droit on a tous une vie à côté du foot. Donc certains à côté du foot, je sais pas, hein, ils aiment bien sortir, ils aiment bien au lieu de faire la sieste, aller faire une activité avec ses enfants ou je sais pas. Alors que maintenant tout est scruté. Justement, quand tu sors du foot, tu t'es dépensé. La seule chose que tu as envie de faire, c'est d'être avec ta famille, je sais pas, rigoler, penser à autre chose, avant de réattaquer le lendemain. Donc quand je vois des articles sur la vie d'un joueur, il a fait ci à telle heure, je trouve que c'est limite. Tu parlais de préparation mentale, tu es suivi par quelqu'un encore? Ouais, c'est récent, c'est récent. Encore une fois, si j'avais su, j'aurais pris bien avant. Parce que ça m'aide à relativiser, à être plus calme sur le terrain, à être prêt aussi. Après, j'ai quelques habitudes à changer encore, mais franchement, moi, ça me dérange pas. L'envie aujourd'hui, c'est de dire que Kader Bombay s'est un peu assagi. C'est pas un peu, c'est beaucoup. Enfin, moi-même, enfin, je me regarde avant. Des fois, il y a quelque chose qui m'allait pas. Franchement, j'étais dur. Mais 10 ans en arrière, 10-15 ans en arrière, j'étais vraiment intenable. Ça, franchement, ça. Mais là, franchement, je trouve que j'ai beaucoup mûri déjà. Et je me suis beaucoup apaisé. Après, c'est peut-être avoir un enfant et tout. Tu réfléchis beaucoup plus. Parce que bah, t'es plus tout seul. T'as la famille avec toi. Puis quand tu rentres, tu le vois. Donc,